Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommet du journal. La maltraitance des personnes âgées est un problème généralement sous-estimé mais qui subsiste. Elles font l'objet de plusieurs atteintes. Ce sont malgré tout des êtres à protéger. En santé, on parlera de ce trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. L'hémophilie, qu'est-ce que c'est? La réponse dans ce journal. Enfin, on parlera des abeilles qui produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais cela au péril de leur vie. On vous donnera quelques techniques pour extraire le miel tout en gardant la vie sauve aux abeilles. Les personnes du troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Ces seniors qui ont eu une vie, une carrière et une personnalité constituent pourtant à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Winato et Ernest Tétégou ont fait une incursion chez une mamita qui raconte sa vie au quotidien. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments, avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés est un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection.
Je l'annonçais en titre, c'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, entraînant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois en l'absence de blessure. Cette pathologie est appelée hémophilie. Elle est une mutation génétique qui entraîne le manque ou l'absence de protéines coagulantes, empêchant la formation d'un caillot assez solide pour arrêter l'hémorragie. L'hémophilie, une maladie rare mais fatale. Amandine Aniamboussou nous en parle. L'hémophilie, une maladie grave qui se manifeste dès l'enfance, surtout chez le garçon. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Elle est caractérisée par l'apparition des hématomes, des hémorragies internes ou externes. Par exemple, en cas de circoncision, après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine, ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Au-delà de ces signes qui sont les plus fréquents, on a des saignements au niveau du cerveau qui peuvent donner une paralysie. Une fois le diagnostic établi, la prise en charge du malade devient impérieuse. Le traitement coûte excessivement cher et le Bénin ne dispose pas des moyens nécessaires pour soulager les malades. Pour le moment, on n'a à disposition que les plasmas frais congelés. Les plasmas frais congelés nous permettent de substituer les facteurs qui manquent à l'enfant. On lui donne du plasma, on peut lui donner 2 à 3 poches de plasma selon l'intensité des saignements et autres. Mais on reconnaît tous que la transfusion de plasma n'est pas suffisante parce que la quantité de facteurs qui se trouve dans le plasma est vraiment infime par rapport aux besoins des hémophiles. Près de 1000 Béninois sont atteints de la maladie et il n'est pas du tout facile de vivre avec un hémophile. Quand vous avez un enfant hémophile, vous vivez perpétuellement avec une angoisse, ce qui est assez difficile. Régulièrement, spontanément, l'enfant saigne. Vous l'amenez à l'école, il ne peut pas jouer au foot, parce que s'il joue au foot, il va saigner. Vous n'avez pas accès comme ça à la société parce que vous êtes vu d'un autre œil. Elle n'arrive pas à vivre comme il se doit et elle vit avec un poids et en se culpabilisant en disant que c'est elle qui a fait que son enfant est atteint de cette pathologie. Et dans le but d'améliorer la prise en charge, le Bénin a été sélectionné pour bénéficier d'un programme de formation médicale et associative sur l'hémophilie, une initiative de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. La France est spécifiquement investie avec l'Association française des hémophiles pour établir des coopérations avec les pays en Afrique, avec plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Donc, de façon assez spontanée, on a décidé d'établir cette coopération, ce d'autant que les médecins enseignants en hématologie de Tours viennent depuis plusieurs années participer à des actions d'enseignement en hématologie. Et nous allons aussi travailler ensemble à mettre en place un réseau de médecins sur l'ensemble du Bénin pour permettre à tous les malades du Bénin d'être diagnostiqués et d'avoir un accès aux soins. Et pour cela, il faut mettre un réseau en place qui communique. L'hémophilie ne se guérit pas, mais avec le traitement existant dans le monde, l'espérance de vie des malades est prolongée. Et grâce à cette coopération avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, c'est une lueur d'espoir pour les hémophiles béninois. Madame, Monsieur, parlant d'aliments sains, seules les abeilles savent faire du miel. Le miel qui peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressifs aux plus calmes. Parfois, les abeilles sont agressives pour se défendre. Une réaction justifiée quand elles se retrouvent en danger au moment où les producteurs doivent récolter le miel. Leurs niches sont détruites et certaines abeilles sont même tuées. Mais existe-t-il
existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles? Suivons les explications d'un ingénieur agronome. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel. Mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. On fait à présent un retour à l'international. Retrouvez Patrick Adjagbodjou qui a concocté pour nous Éco Inter de ce jeudi. Le pays le plus touché du continent africain, avec près de 80 000 décès dus au Covid-19, n'est parvenu à vacciner que 14% de sa population. En Afrique du Sud, un train stationné à la gare de Johannesburg est transformé en un centre de vaccination contre le coronavirus. Objectif, amener le vaccin dans les zones reculées du pays le plus touché du continent. Jusqu'à présent, moins d'une centaine de personnes se sont présentées chaque jour pour se faire vacciner. Après avoir bataillé pour obtenir des vaccins et pris un retard énorme dans sa campagne de vaccination, l'Afrique du Sud est désormais confrontée à un rejet du vaccin par une partie de sa population. Qu'il s'agisse de doses ou de partage d'informations, de données, de technologies, le patron de l'agence onusienne dénonce le manque de solidarité mondiale en ce qui concerne l'accès aux vaccins en Afrique. Afin de renforcer cette solidarité mondiale, le directeur général de l'OMS appelle les pays africains à soutenir un traité international ou tout autre instrument légal permettant d'améliorer la coopération internationale en matière de riposte contre le coronavirus. Ce traité pourrait être discuté en novembre lors d'une session spéciale de l'Assemblée mondiale de la santé. Selon le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le dispositif de solidarité mondiale, COVAX, a livré 40 millions de doses de vaccins aux pays africains, ce qui ne représente qu'une petite fraction des doses nécessaires pour protéger la population du continent contre les risques de maladies graves et de décès liés au Covid-19. Les eaux de la centrale de Fukushima seront déversées dans l'océan Pacifique au moyen d'un conduit sous-marin large de 2,5 mètres, une sorte de tunnel d'environ 1 km de longueur. C'est l'opérateur de la centrale accidentée de Fukushima qui a annoncé mercredi dernier vouloir déverser dans l'océan Pacifique plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée. Ce sont des eaux de pluie, des eaux souterraines et des eaux issues des opérations de refroidissement des réacteurs endommagés par le séisme et le tsunami géant au Japon en 2011. La Chine et la Russie critiquent la décision japonaise et la Corée du Sud envisage, elle, de déposer une plainte auprès du Tribunal international de droit de la mer. C'est sur cet élément que prend fin ce journal disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.